Donc je vous propose dans cette vidéo de corriger le CCF numéro 1, celui-là. D'accord? Donc je vous incite très fortement à ressortir le sujet vierge et si vous avez des soucis sur les questions, de reprendre les questions que je vais traiter dans la vidéo une par une. Alors voilà, donc nous avons une commune qui désire implanter un centre de tri de déchets de chantier de forme rectangulaire. Centre de tri à construire, il est là. Le schéma ci-dessus, où les codes sont en mètres, représente le projet d'installation de ce centre de tri sur un terrain rectangulaire de 540 mètres de long et 260 mètres de large. Donc nous avons un terrain rectangulaire de 540 mètres de longueur et 260 mètres de large. Puis nous avons plusieurs cotes. Alors, la difficulté de ce CCF, il ne fallait pas se tromper sur les cotes, il fallait bien regarder, mais c'était pas très compliqué. Alors, la première partie de l'exercice, nous prenons x égale 25. On nous dit 1, on considère x égale 25. Il fallait y aller, alors on va y aller pas à pas. Alors pas à pas, donc on prend x égale 25 et puis on nous dit calculer la largeur du tri. Alors la largeur 260 si vous voulez, L plus 2x égale 260. D'accord? C'est-à-dire que x plus L plus x, ça fait cette cote-là, 260. D'accord? Donc x plus x, ça fait 2x. Et donc ici, x égale 25, ça fait x plus 2 fois 25 égale 260. Donc ça revient à résoudre une équation du premier degré. Donc L plus 50 égale 260. Donc L égale 260 moins 50 égale 210. Voilà ce qu'il fallait répondre. Donc, je vais mettre ça ici, 25, 210, 25, et là j'ai 25. D'accord? Ensuite, il nous dit, question 2, calculer la longueur. La longueur du tri. Alors, la longueur du tri, elle est là. Donc, il suffit de lire 25 plus L plus 70 plus 210 égale 540. Plus grand L plus 70 plus 210 égale 540. Alors, je vais calculer ici 210. Alors, je peux le faire à la calculatrice, mais je vais poser, comme ça, vous voyez qu'il faut taper à la calculatrice. Donc ça, 0 plus 0, ça fait la tête à Toto. Plus 5, ça fait 5. 7 et 1, 8. Et 2, 10. Je pose 1, je retiens 10, ça fait 305. D'accord? Donc L plus 305 égale 540. Donc grand L est égal à 540 moins 305. Et donc ça nous fait, si je regarde bien, 235 mètres. Donc on ne s'est pas trompé, on a bien une longueur qui est plus grande qu'une largeur. Donc jusqu'à présent, il n'y a pas de souci. Donc ici, je vais pouvoir remplacer, là, je vais mettre 235 et ici 210. Alors, le croquis n'est pas à l'échelle. Hein. Voilà, d'accord? Peut-être mieux écrire, vous voyez mieux. Voilà.
maintenant, la question 3, calculer l'aire du tri. Alors, le tri a la forme d'un rectangle, l'aire du tri a la forme d'un rectangle. Calculer l'aire du tri. Donc les trois premières questions, c'était assez simple quand même. Surface égale longueur fois largeur, puisque le tri, le centre de tri est de forme rectangulaire. Et je sais que la surface ou l'aire d'un rectangulaire, c'est longueur fois largeur. Je le sais depuis la 6e. Hein. D'accord? Et donc, je vais remplacer la longueur et la largeur que j'ai trouvée, c'est-à-dire surface, ça va être 235 fois 210. Et donc, je vais trouver 49 350 mètres carrés, tout simplement. D'accord? Voilà la première partie de l'exercice. Donc, je vais reprendre ce que je vais faire. Je vais bien laisser la calculette. Donc, je vais effacer. Maintenant, on va faire en fonction de x. C'est-à-dire que je vais laisser x ici, x là, et x là. D'accord? Donc, on va répondre aux mêmes questions, sauf que cette fois-ci, on ne connaît pas la cote x, ce qui va nous permettre d'introduire une fonction, tout simplement. D'accord? Alors, exprimer en fonction de x la largeur. Alors, la largeur, elle est là. C'est la largeur. Là, on n'a pas de chiffre. On va remettre des lettres. Et on la retrouve ici, la largeur. D'accord? Donc, exprimer en fonction de x, c'est-à-dire de la cote x, la largeur du centre de tri. D'accord? Alors, 260, on le retrouve là, puisque ça, c'est un rectangle, donc cette cote-là est égale à cette cote-là. Donc tout ça, ça nous fait 260. D'accord? Donc ça veut dire que ça, plus ça, plus ça, égale 260. Donc, x plus l plus x égale 260. D'accord? Une tomate plus une tomate, ça fait 2 tomates. Donc x plus x, ça me fait 2x. 2x plus l est égal à 260. Et je veux exprimer en fonction de x la largeur. Donc je vais passer le x de l'autre côté et je vais avoir largeur égale 260 moins 2x. Voilà l'expression de la largeur. Donc ici, je vais pouvoir mettre 260 moins 2x. D'accord? 260 moins 2x. Est-ce que c'est clair? Oui. D'accord? Question numéro 2. Exprimer en fonction de x la longueur du centre de tri. Alors, c'est le même effort intellectuel que la première partie, sauf que là, c'est en fonction de x. Alors, qu'est-ce que j'ai? Cette cote de 540, on est bien d'accord que c'est ça
sa petite cote X, plus L, on retrouve là, plus 70, plus 210. Donc, je vais écrire X plus L plus 70 plus 210 égale 540, tout simplement. C'est-à-dire la longueur totale du grand rectangle. Alors, 210 plus 70, pas besoin d'une calculatrice. Si on n'y arrive pas de tête, c'est pas grave. On peut poser l'opération. 0, c'était 1, 8, 2 et 0, 2. Ça nous fait 280. Donc on a X plus L plus 280 égale 540. Moi, je veux l'expression en fonction de X de la longueur. Donc, L va être égal à 540. Le 280, je le passe de l'autre côté, ça me fait moins 280. Le X, je le passe aussi de l'autre côté, il va devenir moins X. Et donc, 540 moins 280, ça nous fait 260. Donc ça nous fait 260 moins X. Voilà. D'accord? Voilà. Comment il fallait répondre à ça? Alors, je vais effacer 260 moins X. Alors, j'ai L qui est égal à 260 moins 2X. Je vais rappeler les longueurs. Petit L égale 260 moins 2X. Et grand L égale 260 moins X. Question numéro 2, 3. Montrer que l'aire A de X du centre de tri, c'est-à-dire l'aire de centre de tri en fonction de X, est donnée par la relation A de X égale, alors on vous donne l'expression de la fonction, moins 780x plus 67 700, 67 600, d'accord? Et donc ça, je vais peut-être mettre la vidéo comme ça, voilà, qu'on voit bien. Donc, la surface n'a pas changé, la surface d'un rectangle, c'est toujours longueur fois largeur, sauf que là, on a des cotes en fonction de X. Donc, on va prendre cette largeur qu'on a trouvée en fonction de X, donc 260 moins 2X, qu'on va multiplier par 260 moins X. Et là, j'ai plus besoin de 260. Et là, je reconnais la double distributivité, la fameuse double distributivité que j'ai étudiée en troisième, qu'on a revue ensemble en mois de mars, d'accord? Ça fois ça, faux, d'accord? Donc ça fois ça, moins, parce que là c'est un moins ça fois ça fois ça, et ça fois ça. Si on a du mal, on peut mettre les flèches au brouillon. Bon, normalement, au bout d'un moment, quand on maîtrise bien, il n'y a pas de problème. Alors, la surface, c'est 260 fois 260, le premier terme. Plus fois moins, j'applique ma règle des signes, ça fait moins. 260 fois x, ça me fait 260x. Moins fois plus, ça me fait moins. Moins 2x fois 260. Et enfin, moins par moins, ça me fait plus. 2x fois x, ça me fait 2x au carré. D'accord? Alors, 260 fois 260 à la calculatrice, ça me fait 67 600. Moins 260x, moins 2x fois
260 moins 520x, plus 2x au carré. D'accord? Alors 520 plus 260, ça me fait 0,8, 780. On est bien d'accord, puisque je fais moins 260 moins 520. Et donc, si je fais ça à la calculatrice, ça va me faire A de x égale 2x au carré moins 780x plus 67 600, ce qu'on voulait vous voir démontrer. Voilà la démonstration de ça. D'accord? Je continue la suite dans la prochaine vidéo.